Bonsoir. Ce samedi a eu lieu au Stade Prince Héréditaire Jacques la 3e édition du Rugby Solidaire Challenge. Expliquez-moi ce que c'est que ce Rugby Solidaire Challenge. C'est un événement qui dépasse un peu le cadre sportif. Nous, en tant qu'association, en tout cas, on pense que c'est notre responsabilité, parfois, de passer un message qui va au-delà du simple aspect sportif, qui est le rugby. Effectivement, on éduque physiquement ses enfants, mais si parfois, dans le cadre du milieu associatif, on peut faire passer un message, et ce n'est pas les 2 dernières années qui vont me faire dire le contraire, effectivement, ça nous tient à cœur de le faire. Donc, une fois dans l'année, alors ça peut paraître pas grand-chose, mais en tout cas, on sait que nos enfants, ils y sont très sensibles, et les parents aussi. On essaye de solliciter un peu ses enfants sur autre chose que le simple rugby. Ouais, que s'est-il passé justement ce samedi? Comment ça s'est matérialisé? Alors il y a 2 parties, une partie relais un peu à l'image d'un no finish line qui permet de ramener des fonds financiers pour cette association, et cette année c'était une association qui est autour d'une petite qui s'appelle Jade. Ouais, c'était 3 petits pas pour Jade. Et qui a travaillé aussi en coordination avec les enfants de Francky sur le thème du handicap. On voulait sensibiliser nos enfants pour dire qu'effectivement il y avait pas tant de différence que ça finalement à partir du moment où les choses étaient faites et bien et adaptées. Et après il y avait un deuxième versant qui était ce qu'on appelle le village solidaire, où là effectivement il y a plusieurs ateliers, qui sont des ateliers éducatifs basés sur les premiers secours avec le 06, mais la Croix-Rouge l'avait fait aussi il y a quelques années avec nous, où on éduque nos enfants au geste de premier secours, à alerter, secourir, et ce qui est un massage cardiaque initialement, et ce que tout le monde doit être censé faire sur le bord de la route. Et après il y avait la SMA, la Société monégasque d'assainissement, qui a sensibilisé les enfants sur la bonne attitude à avoir en tant que citoyen éco-responsable avec le tri sélectif, donc ça c'est important aussi. Il y avait le comité antidopage qui a remis les valeurs de tricherie, de bonne préparation par rapport à un sport haute performance. Éduquer les enfants au plus jeune âge, je pense que c'est là aussi le secret. Et il y avait aussi une tente avec ce versant handicap où on sensibilisait nos enfants avec Jade et les parents de Jade qui ont été formidables et qui nous ont accompagnés toute la journée, et les enfants de Francky aussi. C'était pour l'association, donc on l'a dit, 3 petits pas pour Jade. Un mot sur cette association? Et c'est une association, effectivement, c'est les parents qui ont énormément de courage, qui se battent au quotidien pour accompagner leur petite fille qui a une maladie génétique et qui veut évoluer comme tous les autres enfants. On parle de différence, mais il n'y en a pas, parce qu'aujourd'hui Monaco a les technologies et c'est les choses adaptées pour que ces enfants-là ils évoluent comme les autres. C'était une opération solidaire, on peut dire que la solidarité c'est une des valeurs du rugby. Le rugby c'est la vie, donc il y a tout ce qui va avec, toutes ces valeurs d'intensité, de partage, d'échange qu'on retrouve au quotidien, et on essaye d'éduquer nos enfants par rapport à ça. Et il faut savoir que dès le lendemain de ce challenge solidaire, hier, l'équipe première a joué un match important, le match aller des 32e de finale pour une accession en Fédéral 2 face à Trignac. Comment ça s'est passé? Ça s'est joué sur le finish, je crois. Oui, comme souvent cette année, nos joueurs ont fait preuve de beaucoup de caractère. Le staff avait bien préparé ce déplacement qui était quand même à l'autre bout de la France, qui n'est pas notre quotidien en tant qu'association amateur, même si on est habitué à ces phases finales, puisqu'on est monté 7 fois en 10 ans. Donc petit à petit, on s'est construit aussi une histoire, une identité qui nous permet d'aborder un peu ces événements avec beaucoup d'humilité, mais surtout beaucoup de détermination. C'est pas fini, on n'a fait que la moitié du chemin. Donc on va rester humble et on va bien préparer ce match retour à Monaco, où on espère une grande solidarité cette fois de notre public et beaucoup de monde qui viendra soutenir pour passer cette étape et s'offrir un match d'accession au niveau supérieur en Fédéral 2 qui correspond au plus haut niveau amateur et qui ancrerait vraiment l'AS Monaco Rugby comme une institution rugby dans le sud de la France. Ouais, donc le match retour à domicile le 8 mai, on suivra ça sur Monaco Info. On a parlé solidarité de l'équipe première, parlons de la transmission. Un mot sur le club, ses équipes et ses licenciés. L'équipe première, effectivement, ce n'est que le fleuron de l'épée du club, mais il y a aussi des espoirs qui sont qualifiés, ce week-end en battant Strasbourg vers Rumilly, donc ils sont qualifiés directement en 16e de finale. Donc ça, c'est la preuve de la bonne formation monégasque et tout le travail qui est fait par les éducateurs au quotidien pour que effectivement ces enfants du territoire de la Principauté aient accès à ce rugby de très bon niveau. Il y a une équipe féminine aussi qui a fait un parcours fantastique. Ils ont été créés il y a 3 ans, ils sont rentrés en compétition l'année dernière et là cette année ils ont fait une année pleine. Et après il y a surtout le cœur de notre association qui est l'école de rugby. Et là il y a un travail de formation qui est fait, il y a de plus en plus d'enfants. On a maintenant 125 licenciés à l'école de rugby, 325 licenciés en tout. On fait partie du paysage monégasque. Le rugby a toute sa place en Principauté, ça c'est sûr. Thomas Riquet, merci d'avoir répondu à mes questions et félicitations parce que vous venez d'agrandir la grande famille du rugby. Vous venez d'être à nouveau papa. Bienvenue donc à la petite Charlotte qui n'a même pas 24 heures. Félicitations.
Merci beaucoup. C'est vrai que c'était un week-end chargé pour moi en émotions et c'est pour ce genre de moment qu'on fait ce genre de choses. Merci beaucoup. Exactement. En tout cas. Je vous en prie.